Bonsoir, mes petits malins, et bienvenue dans une vidéo spéciale roman, ou roman spécial plutôt. Aujourd'hui, en fait, cet après-midi, j'ai complètement oublié que je devais faire cette vidéo. Mais bon, pas bien grave, puisque on va la faire maintenant, ce soir. Du coup, je cherche quoi dire. Ah oui, aujourd'hui, on va parler de ma collection Nicky Pop. Donc, il y a juste 6 tomes. Ça va être une vidéo vraiment spéciale, un peu courte. Donc, allons-y. Donc, ceci est le premier tome. Donc, le premier tome de Nicky Pop. Donc, c'est Le rêve d'Emily. Donc, bien entendu, tous faits par le même auteur, hein, bien entendu. Il provient de l'édition Les Intouchables et l'auteur, c'est Jade Bérubé. Bon, j'ai un petit papillon dans ma chambre. Donc, du coup, bien évidemment, c'est des romans jeunesse. Plus pour ados, par contre. Donc, le résumé est Émilie Faubert a une seule obsession, écouter de la musique et chanter, debout sous son lit. Mais le faire sur une scène, brrr, surtout pas devant les élèves, milliardaires et snobs du pensionnat Saint-Preux, où elle fait cette année son entrée au secondaire. Mais lorsqu'elle rencontre Jérémy Grandjean, vedette du petit écran qui fréquente son école, Émilie commence à changer d'idée. Célébrité, amour, trahison, vengeance, Émilie, qui sera vite connue sous le nom de Nicky Pop, vivra une fulgurante ascension dans le monde tumultueux du vedettariat. Donc, voilà, c'est vraiment court. Et du coup, petite bio de l'auteur, c'est journaliste et auteur de 2 livres pour adultes, Le rire des poissons et Comme Sommelet. Jade Bérubé a été critique littéraire et responsable du cahier pour adolescents de la presse. Musicienne à un tout jeune âge, elle puise dans son propre expérience pour écrire les aventures de son héroïne Nicky Pop. Voilà. Nous sommes déjà rendus au tome 2. Bon, du coup, c'est Nicky Pop, hein? On sait tous, c'est comme Ariel Queen, il y a Ariel Queen, c'est comme La vie compliquée d'Olivier Olivier, c'est La vie compliquée d'Olivier Olivier. Donc, ils ont toujours un titre et un intertitre. Donc, du coup, à tous les coups, c'est comme ça. Donc, ils ont un titre et un intertitre. Donc, tome 2, le premier contrat. Donc, déjà là, le premier contrat. Le résumé. Ça y est, le célèbre agent d'artiste Luc Tran s'intéresse sérieusement à Emily, assez en tout cas pour lui faire signer un contrat d'enregistrement, mais les manigances de Maud arriveront-elles à faire échouer le projet. Entre son désir de revoir William, les goûts douteux, Buck, de Madame Gentilly, et le retour inopiné de Marie-Pierre dans sa vie, Emily a le cœur étourdi. Célébrée en montre avec son vengeance, Emily, qui sera vite connue sous le nom de Nicky Pop, vivra une fulgurante ascension dans le monde tumultueux du vedettariat. Ok, ça reste pareil. À la fin. Donc, du coup, les 2 premiers tomes, j'ai lu. Et le tome 3, je l'avais à peine commencé à l'époque où j'allais au secondaire, donc voilà. Donc, le tome 3, c'est À l'aventure.
À peine remise de ses déboires avec l'agent d'artiste Luc Tran, Émilie s'inscrit à un camp musical pour l'été. Les jeux au clair de lune et les concerts festifs de Léa et Anthony lui remontera-t-il le moral? On le souhaite, d'autant plus que dès l'automne, la nouvelle télé-réalité Star Ac Ado recrutera ses participants. Émilie aura fort à faire pour se préparer à passer l'audition. Donc là, après, c'est célébrité, amour, trahison, vengeance, nanana, toujours le même charabia. Ah non, je pensais qu'il y avait déposé, mais non. Du coup, nous sommes déjà rendus au tome 4. Et oui, là, du coup, ça va extrêmement vite parce que, comme on dit, j'en ai que 6 et il n'y en a que 6. Au final, je trouve ça bien dommage, mais il n'y en a que 6. Du coup, on poursuit. Donc, tome 4, les auditions. Maintenant qu'Emilie a aperçu les injustices qui jalonnent la route menant à la célébrité, elle n'est plus certaine de savoir comment agir durant les auditions de la télé-réalité Star Ac Ado. Doit-elle suivre l'exemple de la mère qui avait les commandats pour être sélectionnée? A-t-elle raison de se méfier de Kumba qui semble vouloir s'immiscer dans ses amours avec William? Et qu'a donc Emma depuis quelque temps? Voilà. Tome 5. À Star Ac Ado. Ça y est, Emily entre à Star... on commence. Ça y est, Emily entre à Star Ac Ado, pleine d'appréhension. Qui sont ces autres candidats avec qui elle cohabitera pour les 2 prochains mois? Et que veut Jérémy au juste? Outre l'angoisse de fêter Noël dans la famille de William, la préparation du grand gala télévisé, le stress de faire ses bagages et surtout le poids douloureux de son manchance sur la conscience, Émilie n'en a pas fini avec le trac. Et SOS Paparazzi. Tome 6, SOS Paparazzi. Donc, alors que tout le pays guette chacun de ses gestes, Émilie tente de démêler ses propres sentiments. D'abord, quand à son père, soudainement réapparu dans sa vie, entre sa mère en colère et Madame Mignon, ravie par la tournure médiatique des événements, la jeune chanteuse ne se doute pas que Luc Trahan prépare quelque chose et que son voyage tant attendu à Hawaï pourrait bien se terminer au cauchemar. Donc, c'est déjà terminé, donc c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je tiens à remercier tous les fans qui m'écrivent et qui maintiennent la série vivante et dynamique sur Facebook ou ailleurs. Malgré les retards dans mes réponses, soyez assurés que je lis chacun d'entre vous avec bonheur et reconnaissance dans l'espoir de répondre personnellement à tous et à toutes. Merci à Michel Brûlé pour la confiance toujours renouvelée. Merci à vous. Non, ok. À dire rien. Ils disent rien d'autre. Donc, il n'y a pas à suivre et tout. Donc, c'est à peu près tout. Donc, je dis à plus. Et là, je peux vous dire qu'on va se retrouver dans la vidéo de Passion chocolatée. Donc, à plus.